Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera encore un haul. Mais oui, je sais pas ce que j'ai en ce moment, une petite folie d'achat comme ça. Mais avant, je voulais vous montrer mon email qui a bien grandi, s'il veut bien venir. Email, viens. Viens là. Email, viens. Hop là. Je vous montre juste 5 minutes. Hop. Regardez comme il a grandi. Viens mon cœur. Tu dis bonjour? Bonjour. Ouh. Je suis un gros chien maintenant, il fait 8 kilos, il va avoir 5 mois dans 3 jours. Regardez-moi cette bête. Voilà, voilà Email qui grandit et qui est pas du tout content d'être à la caméra. Hein mon cœur, fais un bisou? Non, fais pas de bisou. Oh. Bon allez, je le laisse. Voilà, c'était pour vous donner quelques nouvelles d'Email. Chut. Ah on se tait maintenant, hein. Oh t'es tout seul. Voilà, donc je suis encore allée dépenser quelques menus argent en ville. Donc, tout d'abord, je suis allée chez Guiran. Guiran, chez nous, c'est un grossiste en coiffure, donc qui vend tous les produits Revlon, L'Oréal Professionnel, et puis Péguissage aussi, des vernis ici, enfin bon, tout un tas de trucs. Parce que je cherchais, alors vous avez vu, j'ai les cheveux qui commencent à repousser. Donc là, j'ai rien fait en fait, hein. J'ai pas lissé rien du tout, donc bon, c'est pas wouh, mais c'est pas grave. Je suis contente, ça repousse. Donc je pense bientôt avoir un truc qui ressemble à un carré. Donc bon, je fais ce que je peux, hein, avec mes cheveux, pas ce que je veux. Et je voulais, parce qu'en ce moment, j'utilise surtout ma Mythic Oil pour mettre sur mes pointes, puisque je les ai lissées pendant un moment. Et ça les flingue quand même beaucoup, puisque comme j'ai les cheveux plutôt ondulés, ne joue pas avec ta bouteille, pitié. Comme j'ai les cheveux plutôt ondulés, il faut que je mette le fer à lisser assez chaud, donc forcément la chaleur bien costaud, ça les abîme relativement. Ah, attendez, je reviens, il va jouer avec sa bouteille et ça va être l'horreur. Me revoilà, je suis tortionnaire de chien. Donc oui, alors j'avais juste la Mythic Oil, j'avais pas de protecteur de chaleur à proprement parler, et ça faisait un moment que j'entendais parler du Unique One de Revlon, et j'ai eu envie de l'essayer. Donc je suis allée, je pense que la vidéo va être un petit peu brillante, désolée. Je suis allée donc acheter le spray Unique One All-in-One Air Traitement. All-in-One traitement capillaire en français dans le texte. Donc voilà, je l'ai mis aujourd'hui sur cheveux secs. Bon, il sent quand même assez fort. Je sais pas. Peut-être que bon, sur une application, on ne voit pas l'effet vraiment du produit. Mais voilà, je l'ai payé que 13,30 €. J'ai trouvé que c'était pas non plus... Et en plus, j'ai pas le commandé sur internet, donc c'était très bien. Donc le spray ressemble à ça. Il fait 150 ml. Et voilà, un spray. Ça sent bon, hein, mais ça sent assez fort. Donc moi je le mets dans ma main, je frotte le produit pour bien le faire pénétrer. J'ai été un peu malade, je suis désolée, j'ai un peu une voix ténébreuse. Donc je l'applique bien sur mes mains et après je le mets sur mes cheveux comme ça, en les froissant un petit peu, en faisant ce que je peux. Donc nous allons voir s'il répare un petit peu mes pointes qui sont légèrement abîmées en ce moment. Donc chez Guiran, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite, je suis allée chez... qu'est-ce qu'on va faire? Oui, une boutique qui s'appelle YPE. Alors je sais pas si on dit Yippie ou YPE. Bon, YPE. C'est une chaîne de magasins qu'on trouve particulièrement, je crois, dans le sud de la France. Donc il y en a une sur Montpellier et il y en a enfin je sais plus trop, mais surtout basée dans le sud. Avignon, Nîmes, je crois. Bref, je vous mettrai le lien de leur site parce qu'ils ont un site internet. Et dans ces boutiques-là, vous trouvez du slick. Donc il y a toutes les palettes au naturel, Garden of Heaven et compagnie, qui sont quand même pas données, qui sont à 13,90 € la palette. Mais c'est une palette de 12 fards, je crois, donc finalement pas très cher, hein. C'est moins cher, ou c'est le même prix qu'un refill de chez MAC. Donc, mais bon, j'ai pas craqué dessus parce que ouais, j'ai pas besoin de palette, voilà. Ils font les vernis Bariem, ils font les vernis Conad.
je crois. Pour ceux qui connaissent, moi je crois que j'en ai entendu parler mais je ne connais pas plus que ça. Et il propose aussi la pose d'ongles en gel, des manucures, des épilations de sourcils et puis ouais, il y a d'autres marques mais je ne me rappelle plus là. Donc j'ai fait un petit tour dans ce magasin et j'ai voulu m'acheter 2 petits vernis un petit peu originaux pour le printemps qui s'annonce bientôt. Et j'ai jeté mon dévolu sur 2 vernis de chez Barry M. Et le premier, donc c'est un rose comme ça avec des petits sequins de toutes les couleurs dedans. Qui est tout joli. Donc en fait ça je fais juste un ongle, hein, pareil comme celui à paillettes que je vous avais présenté la dernière fois. Je mets pas ça sur tous les ongles, n'est-ce pas? Le style cagole c'est pas vraiment mon truc. Mais sur un ongle comme ça je trouve que c'est assez sympa. Alors je sais pas si on va voir la marque Barry M. Voilà. Et puis j'en ai pris un autre qui est tout pailleté, aussi dans les teintes rosées comme ça. Ah oui, bah il y a des numéros en dessous, ça serait bien que je vous montre. C'est le Pink 401 celui-ci. Bon, si ça vous intéresse. Et donc l'autre c'est toujours de chez Barry M. Il y a aussi quelques sequins et plein de paillettes, donc dans les tons rosés également. Beaucoup plus facile à poser celui-là. J'ai essayé celui-ci. Je sens que je vais m'amuser. Et alors celui-là, il s'appelle Rose Quartz Glitter, numéro 349 je crois. Et là, il y a 2 numéros, donc je vois lequel est le bon. Et donc toujours de chez Barry M, voilà. Et c'est celui-ci, là, le sequin, il y a des petites étoiles là sur le bouchon et c'est marqué Sequin Nail Effects. Yeah. One again, a blend. Et ça coûte 6,95 € ou 5,95 € le vernis. C'est pas... Et il y a toutes plein de couleurs. Alors pour celles qui aiment les couleurs néon, c'est la folie du vernis néon. Moi je suis pas trop... mais il y a vraiment beaucoup de choix. Les prix sont corrects on va dire. C'est pas non plus super bon marché. C'est pas hyper cher. À part peut-être je pense les produits Sleek que certaines arrivent à trouver sur le net pour des prix beaucoup moins chers avec les frais de port compris. Donc, mais pour les vernis Barry M, je trouve que c'est sympa de les avoir sur place plutôt que de les commander sur le net. Parce que je suis pas très commande sur des sites étrangers, tout ça, ça me... Donc voilà, pour cette boutique YPE, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je suis passée chez Saga. Donc Saga, c'est, je vous avais expliqué, hein, le magasin où il y a des réassorts réguliers de produits... Bourjois, Evoluderm, Rimmel, Essie, là, qui sont à des prix assez bas et voilà, c'est des fins de série, des fins de stock, des trucs comme ça. Donc j'en ai profité parce que je cherchais un vernis rouge. Lac, donc sans irisé, sans reflet, sans rien du tout. Je n'avais pas ça en magasin chez moi. J'avais juste un petit vernis rouge de chez Mavala mais avec plein de petites paillettes dorées, donc ça faisait un petit peu arbre de Noël. Et chez Saga, j'en ai trouvé un de chez L'Oréal qui est dans la gamme Resist and Shine Titanium avec une tenue théorique de 7 jours. Donc il est comme ça, je sais pas comment est-ce qu'il a un petit nom? Aucune idée. Aucune idée. 500 peut-être? Je sais pas. Bon, il est rouge. Et c'est celui que je porte là. J'en ai un peu chié pour le mettre parce que je suis pas encore très douée pour les manucures rouges comme ça, très féminines, très... donc j'en ai un peu mis partout. Ce matin en faisant ma vaisselle, je me suis éraflé un doigt, donc il a fallu que je le refasse. Enfin, j'étais ravie. Mais en tout cas c'est le rouge parfait, c'était un rouge franc que je voulais sans sous-teinte orangée ou voilà. Donc je suis contente et je l'ai payé celui-ci un peu moins de 4 €, je crois, me semble-t-il. Et puis à la caisse il y avait des tout petits vernis, donc là c'est un Yes One qui est rouge aussi. Mais alors celui-ci, rien qu'en voyant le produit sur le pinceau, on voit qu'il va pas être opaque du tout, donc je pense qu'il va falloir en mettre 50 000 couches. Donc bon, c'était juste parce qu'il était pas cher et qu'il était rouge et que je suis dans ma folie de je veux des ongles rouges. Donc je l'ai pris aussi 1,50 €. Bref.
J'ai trouvé une ombre à paupières de chez Bourjois. Les Bourjois Intense Extrait, donc c'est la numéro 08. Comme ceci. La couleur, donc 08, est-ce qu'elle a un nom? Je crois que c'est Our Hold. Our Hold. Je sais pas si vous allez le voir. Par là, 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 par là, là. Et la couleur, c'est celle que j'ai là sur les yeux aujourd'hui. Vous voyez? Bon. C'est une espèce de marron cuivré comme ça. Que j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir, vous voyez, c'est assez dégueu parce que dans ce genre de magasin, et bah, pour éviter que les nanas ouvrent les produits qui sont pas mis en testeur et foutent leurs gros doigts dedans, ils mettent des espèces d'étiquettes partout et j'arrivais pas à l'ouvrir, donc c'est là que je me suis aussi abîmé un ongle, j'étais ravie. Et j'ai ripé dans le fard, donc il est tout neuf et il a déjà un joli accroc. Bravo Flo, j'étais très contente. Mais bon, ils sont vraiment très pigmentés, donc moi je les pose d'abord au doigt et ensuite j'estompe. Ça j'ai payé ça 3 € je crois, un truc comme ça. Donc petit mono, tranquillou. Moi j'aime bien faire juste une seule couleur sur mes paupières et pas me prendre la tête. Donc je suis plutôt ravie. Et ensuite je me suis acheté une énième crème pour les mains de chez Evoluderm. Qui est la crème main nourrissante au beurre de cacao pour les peaux très sèches. Voilà. Alors, comment vous dire? L'odeur est assez sympathique, on dirait du Nesquik un petit peu. 2 €, hein, 2 €, pas cher. Seulement, j'ai l'impression que quand je la pose, j'ai les mains encore plus sèches qu'avant. Voilà, donc on comprend parfois pourquoi certains produits sont beaucoup moins chers que d'autres. Et alors j'en ai pour un moment puisque c'est un tube de 150 ml. Donc oui, franchement, le rapport qualité-prix, le rapport prix-quantité est plutôt intéressant. Après, le rapport qualité-prix, voilà. Donc il va falloir que j'utilise tout ça. Je suis très motivée et puis j'ai pas l'impression que... Donc je la mettrai en crème de nuit à la place de ma Body Shop au chanvre que je suis en train de terminer et avec laquelle j'ai eu quelques mésaventures dans des démangeaisons en pleine nuit. Alors est-ce que c'est la crème? Je ne sais pas, mais les mains qui me démangent, de l'eczéma et tout. Alors j'espère que je suis pas allergique à cette crème parce que je l'aime beaucoup. Mais bon, on changera, hein, c'est pas grave. Donc voilà, si ça vous dit de tester, par contre vous pouvez la mettre le jour, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas les mains grasses après. Mais ça fait une espèce de texture bizarre, de sensation bizarre sur les mains après, c'est pas très agréable. À part l'odeur qui est sympa. Sans le Nesquik, bon, ça dure 5 minutes et puis après on sent plus rien, mais bon. Je voulais tester 2 €, je me suis dit allez... Bref. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, je suis passée chez Yves Rocher, puisque chez Yves Rocher, on avait reçu une offre dans laquelle nous avions deux produits achetés pour le prix d'un. Oui, donc un acheté, un offert, ça va être plus simple. Sauf sur les points verts, comme d'habitude, les trucs les plus intéressants. Mais, comme je suis en grande consommation en ce moment de gel lavant pour les mains, avec Pépère que je sors régulièrement, et donc comme on joue dehors, que je ramasse ses crottes, etc. Donc dès que je le sors, je rentre, je me lave les mains. Je consomme à fond. Donc j'ai acheté le gel douche que j'adore, le gel pour les mains que j'aime beaucoup, de chez Yves Rocher, qui est celui à la Mamélis. Le gel douceur qui a un contenant assez important. Il fait combien celui-ci? 300 ml, donc j'en ai deux, dont un qui est déjà dans ma salle de bain. Donc salle de bain cuisine, hein, j'alterne entre les deux. Et donc j'ai eu les deux pour le prix d'un seul. Bon, ils sont pas super chers à la base, mais voilà, j'aime bien l'odeur, c'est frais, c'est plutôt neutre, voilà. Et puis il me faut des grands contenants parce que ça descend tellement vite que voilà, il faut assurer. Comme j'aime la gamme Amamélis, j'ai pris le gel douche de cette gamme-là, donc voilà. C'est extrait bio d'Amamélis, oui, il n'y a que l'Amamélis qui est bio. Donc pareil, j'en ai deux pour le prix d'un.
Et puis j'ai trouvé des gels douche, enfin un gel douche pour mon homme. C'est le gel douche corps et cheveux fraîcheur homme à la menthe glaciale, donc comme ça. Et donc j'ai eu les deux pour le prix d'un, ce qui fait que tout ça, donc les deux gels douche à la mamélisse, les deux gels douche à la menthe et les deux gels pour les mains, ça m'est revenu à 16 € au lieu de 32. Je sais faire une addition. Voilà, et ensuite, je suis allée chez The Body Shop. Pourquoi j'y suis allée? Ah, à la base, c'était pour un truc gratuit. Ah. Je sais pas si vous avez participé sur Facebook à leur une espèce de concours pour les 100 000 fans de la page Facebook The Body Shop, et vous pouviez obtenir un bon qui vous donnait droit à un mini beurre corporel gratuit. Donc je me suis précipitée, j'ai participé, j'ai reçu mon code et je suis allée chercher mon beurre corporel. Et j'étais allée la semaine d'avant chez The Body Shop et ils en avaient tout plein des mini beurres corporels, dont ceux que j'aime bien, au karité, beurre de cacao. Il y avait aussi un à la vanille que j'avais vu comme ça traîner et je me suis dit bah ça va être cool, j'y retourne la semaine prochaine et je vais pouvoir me prendre un que j'aime. Et quand je suis arrivée, il ne restait plus que 5 mini beurres corporels, dont 4 à la mandarine, que je déteste, le satsuma là, et un au pamplemousse. Donc, choisir entre la peste et le choléra, et ben je suis pris celui au pamplemousse, que je porterai, c'est celui-là, que je porterai au printemps. Oh la vache, j'ai un peu du mal. Bon, on verra. J'ai pas testé, j'ai pas voulu mettre mes doigts dedans, mais peut-être que pour le printemps ou l'été ça ira comme odeur. Ça sent bien le pamplemousse, hein, y a pas de souci, mais je sais pas si ça va me convenir, moi. J'étais déçue. Alors comme j'étais déçue et que j'étais toute tristounette, je me suis dit, bah, comme je suis arrivée aux 4 cœurs sur ma carte de fidélité et que la semaine d'avant on m'avait dit que j'aurais 10 € de remise sur mon prochain achat, eh ben, je suis allée faire quelques petites emplettes. Donc je me suis pris, parce que je m'étais pas, excusez-moi, je suis un peu excitée et je parle très vite, faut que je me suis acheté la semaine dernière, je vous l'avais montré dans mon haul, ou il y a 15 jours, je sais plus, il y a 15 jours peut-être, le gel douche Onemania, que j'adore. J'adore cette odeur de miel floral comme ça, c'est assez frais mais super fleuri quand même. Et on sent bien cette note de miel, mais qui n'est pas un miel cire, pas un miel encaustique, c'est vraiment un miel floral. Et je me suis dit, comme ça te plaît, essaye le beurre corporel. Donc, je me suis pris le beurre corporel Onemania. Je voulais le prendre en petit, c'est pour ça que soit la vanille, soit le Onemania. Et puis bah, comme j'ai pas pu le prendre en petit, bah, je l'ai pris en gros, j'espère que ça va aller. Alors ils sont exactement comme le gel douche. J'aime, mais j'ai peur de m'en lasser rapidement. Bon, on verra bien. C'est aussi un truc qu'on peut porter au printemps sans problème. L'été, ça risque d'être un peu comme ça, mais non, pour le printemps, ça ira très bien. Et je me suis pris, donc c'est mon 3e parfum de The Body Shop, je me suis pris le parfum Onemania, qui lui aussi sent exactement la même chose que le beurre corporel et le gel douche, et que j'adore, j'arrête pas de le mettre en ce moment. Je pense quand même que c'est une odeur dont on peut se lasser rapidement, parce qu'elle est assez entêtante, même si y a ce côté floral un peu frais comme ça. C'est présent et elle tient, mais alors toute la journée par contre, hein. Donc ça c'est 13 €. Voilà. Je me suis repris le démaquillant pour les yeux biphasé waterproof à la camomille, que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés en fait de biphasé. Et puis comme j'avais cette remise, je vais vous dire après comment ça s'est passé, parce que j'ai eu une méga remise. Donc voilà, et puis je me suis pris, oh ça c'est le gadget, le gel pour les mains purifiant à l'absinthe, qui sont super bons. Et c'est très pratique d'avoir un petit truc comme ça dans son sac. Et puis c'est vrai que c'est un peu plus glamour d'en avoir des parfumés plutôt que ceux qu'on trouve en pharmacie, qui sont naturels et avec une odeur très alcoolisée comme ça, qui est pas... Alors, pour tout ça, en temps normal, tout ça, j'en aurais eu pour
si ma mémoire est bonne. J'ai pas si j'ai le ticket, mais je crois que je le connais par cœur. J'en aurais eu pour 58 €. Mais j'avais 10 € de remise grâce à mon 4e cœur de ma carte fidélité. Puis il y avait toujours l'offre 3 produits achetés, 10 € offerts, et ça se cumule. Et j'avais une autre mise, je ne sais plus pourquoi, voilà. Ce qui fait qu'au lieu de 58 € et des brouettes, j'en ai eu pour 23 € et des brouettes. Méga affaire! Je suis sortie de là soulagée parce que j'ai réussi à avoir mon beurre corporel Odemania, certes en gros packaging, mais bon, on verra bien. Mais c'est surtout qu'au lieu de 60 €, j'en ai eu pour moins de 30 €. Non, j'étais mais super contente de moi. Bon alors, quand on cumule tout, à la fin de la journée, on se dit ah ouais quand même. Mais sur le moment, entre les 2 produits pour 1 chez Yves Rocher, les presque 30 € de réduction chez The Body Shop, les produits de Stockomania, de Saga qui coûtent rien, les 13,30 € du Unique One, ça va aussi, les 2 petits vernis Barry M, bon ok. Et pour finir, parce que voilà, c'était une après-midi un peu je me lâche comme ça, hein, je suis allée pour la première fois de ma vie dans un magasin de pompes tenu par des Chinois. J'avais jamais foutu les pieds, pour le cas de le dire, dans un magasin de chaussures tenu par des Chinois. Et je voyais le prix des chaussures, tout en étant convaincue que c'était de la merde, hein, et que c'est de la mauvaise qualité, mais je me dis, les pompes, finalement, je les ruine pas plus que ça, et puis si je les abîme et que je les ai pas payés cher, c'est moins chiant que quand t'as une super belle paire de pompes que t'abîmes. J'ai des Geox qui coûtent la peau du et que j'ai bousillé en 2 temps 3 mouvements. Donc je me dis, l'un dans l'autre, bon. Et je me suis trouvé une paire de baskets. On ne rigole pas, moi je trouve ça très mignon. Donc un peu montante comme ça, avec des petits clous. Donc il y a une partie vernie un peu comme ça, là. Donc les petits clous qui sont plus ou moins bien collés puisque, n'est-ce pas, c'est qualité chinoise. Mais au pied, elles font un super effet. Et je les ai payées. En plus, ce que j'aimais, c'est que la forme de la chaussure me rappelait une paire de pompes que j'avais vue chez Gérard Darel. Nous sommes dans un autre univers. Qui coûtait dans les 250-300 €. Et celles-ci, qui sont à peu près... Alors elles étaient grises les autres, mais il y avait des petits clous. Et puis c'était la même forme, on va dire, hein. Celles-ci, je les ai payées 10 €. 10 € la paire de baskets comme ça. Alors je les ai déjà étrennées. Bon, on a un peu l'impression d'avoir les pieds plats dedans, parce que forcément il n'y a pas comme dans les chaussures de meilleure qualité, où il y a un petit dénivelé, vous savez, une petite bosse comme ça pour la voûte plantaire. Là on a vraiment l'impression d'avoir les pieds plats. Donc c'est un petit peu particulier de marcher avec au début, mais je me dis que pour une saison, ça fera bien la blague, 10 €, voilà. Donc j'ai fait mon baptême de magasin chinois pour les chaussures. Je sais pas si je continuerai tout le temps à aller dans ce genre de magasin, on va voir ce que ça donne avec ça. Mais bon, voilà, j'étais contente d'avoir fait cette découverte. À 41 ans, il était temps. Et puis je voulais faire un gros bisou à ma copine Flore, qui m'a fait un super joli cadeau. Je suis ravie de ce cadeau. C'est un trio de crème pour les mains de chez L'Occitane. Voilà la boîte qui est belle comme tout. Et dedans, nous avons 3 petites crèmes pour les mains. Alors, il y a celle. Donc c'est des petites... des mini-formats. Mini-format, il y a quand même 30 ml dedans. Donc c'est parfait pour mettre dans son sac à main ou emmener quand on part un week-end ou... On est toujours à dire ça, genre on est tout le temps en train de partir en week-end ou en petites vacances. Mais bien sûr. Alors, il y a celle au thé vert. C'est un gel hydratant, donc ça, ce sera plus pour l'été ou le printemps. J'ai celle à la verveine déjà. Voilà, qui sont super bons. Il y a celle qui s'appelle Fleur Chérie. Donc ça, c'est une crème pour les mains. Qui est vachement bien aussi. Elle sent très bon. Je l'ai testée ce week-end. J'ai beaucoup aimé. Et puis, je ne l'ai pas encore ouverte celle-ci, mais il paraît qu'elle est légèrement irisée, m'a dit Flore. Et c'est celle qui s'appelle Cerisier Rouge. Fondant pour les mains. Et voilà. Ah. C'est trop mignon. Vraiment, je suis touchée. J'adore ça. C'est beau et ça sent bon. Tout ce que j'aime. Et en plus, l'Occitane, c'est plutôt des bons produits. Voilà, et bah c'est tout pour mes petits achats.
On dirait que c'est pas trop mal. Je vais essayer de me calmer un petit peu parce que mes finances commencent à battre de l'aile. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire mes produits terminés. Il y en a quelques-uns. Et puis, je verrai si dans la foulée, je vous fais également mes favoris du moment. Je les ferai peut-être demain ou après-demain parce que je voudrais quand même le faire en peut-être deux parties. Une partie soins, make-up et compagnie. Et puis une partie thé, bouquin en ce moment, voilà, ça va aller vite. Et puis film, parce que j'ai vu quelques films ces derniers temps plutôt sympas. Enfin, c'est pas des nouveautés, hein, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt des vieilleries même, mais qui m'ont bien plu, donc je voulais vous en parler un petit peu. Enfin bon, je travaille dessus et puis je verrai comment je m'organise pour vous faire ça. En attendant, je remercie à nouveau toutes mes nouvelles abonnées, je leur fais un très gros bisou et je fais un gros bisou à tout le monde. Portez-vous bien et à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!